Namasté mes chers yogis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, je vous propose d'aller vers une posture cœur, une posture principale qui s'appelle Marichyasana. Et c'est le nom que l'on donne à l'une des formes du soleil. Et je vais tout d'abord vous parler, puisqu'on va travailler sur cette énergie solaire, des différentes formes d'énergie, sources qui vont régénérer notre organisme. Donc d'abord, nous avons l'énergie tellurique. Dès que nous touchons la terre avec nos pieds, avec nos mains, on fait du jardin, on plante, on arrose, eh bien, on reçoit cette énergie. C'est pourquoi il est intéressant de marcher pieds nus directement dans la terre. On a une énergie qui vient directement du cosmos, sur le sommet de la tête. Ici, on capte beaucoup de choses. On a l'énergie de la lune qu'on récolte le soir, même dans notre sommeil, on se recharge. On a l'énergie de Surya, du soleil, voilà, qu'on peut capter toute la journée, toute cette lumière que l'on ressent à chaque instant. Et puis, on a l'énergie reliée à l'alimentation. Donc, ce que nous mangeons contient une grande source d'énergie, à condition que la nourriture n'ait pas été transformée. Et là où il y a le plus d'énergie, c'est dans tous les légumes et les fruits. Et puis, il y a l'énergie du prana. Donc, c'est avec celle-ci que nous travaillons lorsque nous pratiquons le yoga. Mais il faut savoir que tout le monde utilise le prana puisque c'est l'énergie qui est reliée à la respiration. Donc, chaque fois que nous inspirons, nous allons prendre l'énergie qui est tout autour de nous, dans l'univers, la faire entrer dans notre corps. Cette énergie se diffuse dans toutes les cellules. Et puis, à l'expire, on ressort une partie de ce prana. Voilà, donc ça nous fait 6 formes d'énergie. Donc on a beaucoup de chance de pouvoir s'alimenter de différentes façons. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec le prana, notre respiration, et puis l'énergie solaire pour aller vers cette posture, Marichyasana, et nous terminerons aussi avec un mantra pour être connectés à ce soleil extérieur et bien sûr intérieur. Nous allons pratiquer, c'est parti. Commençons par nous placer debout, en samastiti, posture d'observation. Et dans ce samastiti, on va trouver notre corps redressé et en même temps détendu. Et déjà là, vous pouvez vous relier à Surya, à la lumière qui est tout autour de vous. Donc peu importe que vous soyez dans une grande maison, dans un tout petit appartement, il y a toujours la lumière qui passe. Fermez les yeux pour capter cette luminosité tout autour du corps. D'abord sur le visage, les paupières, autour de la tête. Puis essayez de voir comme cette lumière nous enveloppe du sommet de la tête jusque sous les pieds. Restez accompagné de cette douce présence, de cette lumière, et prenez conscience de la respiration qui contient une grande source d'énergie, le prana. À chaque fois que vous vous inspirez, vous permettez à toutes vos cellules de se régénérer. Donc plus c'est long, conscient, plus ça fonctionne. Très bien. Le premier mouvement que je vous propose, c'est une flexion avant. Et dans cette flexion, il va y avoir un travail asymétrique au niveau des jambes. Donc à chaque fois, il va falloir monter une jambe, puis une autre. Vous ferez attention quand vous soulèverez la jambe de ne pas trop ouvrir la hanche sur le côté. Donc l'idée, ce n'est pas de faire un grand écart, mais simplement de créer une ouverture au niveau de l'espace du plancher pelvien. Donc les pieds doivent être espacés de la largeur du bassin, le dos est droit. Les yeux sont ouverts, on capte toute la luminosité qui est dans la salle, autour de nous, avec nous. Maintenant,
on agit avec le prana, la respiration. On inspire, on va monter les bras vers le ciel. On peut incliner le menton vers le cœur. On expire, on va se pencher dans une flexion. On amène les mains au plus près des talons. En fonction de votre souplesse, vous pouvez fléchir au niveau des genoux. Lâchez votre tête. À l'inspiration, on va soulever la jambe gauche. Pas trop, donc n'ouvrez pas la hanche. Montez la jambe gauche, à peu près à hauteur, le pied à hauteur de la hanche. Expirez, reposez le pied gauche au sol. Faisons la même chose à droite. On inspire, on monte la jambe. Sans ouvrir la hanche sur le côté. Expirez, reposez le pied droit au sol. Maintenant, on inspire, on étire les bras en avant, on redresse tout son corps, bras vers le ciel. Et on expire, on laisse les bras revenir le long du corps. Recommençons. On inspire, les bras montent. Le corps se remplit de prana, ça s'ouvre dans la poitrine, la cage thoracique. On expire, on fléchit le corps. On plie un peu les genoux si besoin, on relâche la tête entre les épaules. On inspire, on soulève la jambe gauche sans forcer. On expire, on repose le pied gauche au sol. Idem à droite, inspirez, montez la jambe. Expirez, reposez le pied. Relâchez la tête vers vos jambes. Inspirez, redressez-vous complètement. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Allez, vous allez essayer de le faire, ce mouvement, encore une fois seul. Faites-vous confiance. Notre corps a une mémoire, surtout quand on synchronise le geste à la respiration. Allez-y. Continuez de percevoir la lumière et de vous entendre respirer. D'entendre le flux, le mouvement du prana, qu'on peut traduire par énergie vitale. C'est parfait. Prenez un temps d'introspection. Fermez vos yeux. Laissez le souffle libre. On poursuit avec un triangle en torsion, Trikonasana Parivriti. Donc la torsion a de nombreux bienfaits, déjà pour notre colonne vertébrale. Cela permet d'entretenir sa mobilité, sa souplesse. Et puis il y a une action au niveau viscéral, au niveau du système digestif, pour améliorer le transit. Entre vos pieds, prenez un écart d'environ 1 mètre. Placez les pieds parallèles entre eux. Aujourd'hui, je vous propose un triangle modifié. La colonne doit être droite. Fixez un point devant vous. Observez la lumière qui est là, qui vous accompagne. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Montez les mains à hauteur des épaules. À l'expiration, vous allez vous tourner vers la jambe gauche, posez les 2 mains sur votre jambe et relâchez la tête. À l'inspiration, votre main droite va se positionner au niveau de la cheville gauche. Vous tournez le buste vers le ciel. Le bras gauche s'érige aussi vers le ciel. Vous fixez le pouce. Si vous souhaitez adapter, posez votre main gauche dans le bas du dos.
De là, on revient en sens inverse. À l'expire, la main gauche sur la jambe gauche. On vient relâcher la tête. En inspirant, on remonte. On ouvre les bras sur les côtés. On fait la même chose dans l'autre sens. On expire directement, on vient vers la jambe droite. Les deux mains saisissent la jambe, on relâche la tête. On plie un peu le genou si on a besoin. On inspire, c'est une torsion. On va ouvrir le buste, étirer le bras droit vers le ciel, fixer le pouce si on peut et adapter, main en bas du dos. Pour certaines personnes, à l'expiration, on ramène la main droite sur la jambe droite et on relâche la tête vers la jambe. À l'inspiration, on redresse tout son corps. On ouvre les bras sur les côtés. Et à l'expiration, on va sortir de cet enchaînement en ramenant les bras le long du corps, tout simplement. On va continuer. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Ancrez le gros orteil des pieds pour votre stabilité. Expire, amenez les deux mains sur la jambe gauche. Relâchez la tête. Si vous êtes assez souple, vous pouvez même faire toucher le front et la jambe. À l'inspiration, on va tourner le buste, on ouvre le milieu du dos, on tend le bras gauche, on fixe le pouce si on peut. On expire, on revient, la main gauche sur la jambe. Relâchez. Inspirez, remontez complètement, bras sur les côtés. L'autre sens, on expire, les deux mains sur la jambe droite. On inspire, la torsion. On ressent au niveau du ventre cette compression qui s'installe quand on tourne. On expire, la main droite sur la jambe. Venez relâcher la tête. On inspire, on remonte et on ouvre les bras sur les côtés. Expirez, ramenez les bras le long du corps. On le fait encore une fois. Comme il y a beaucoup de mouvements, je vais vous guider, mais de façon beaucoup plus simple pour que vous puissiez garder votre intériorité. Inspire, les bras. Expire, deux mains sur la jambe gauche. Relâchez la tête. Inspire, ouverture bras gauche. Fixez le pouce, étirez la colonne. Expire, retour vers la jambe gauche. Inspire, remontez. Ouvrez les bras. À droite, idem, expire, main sur la jambe. Inspire, la torsion. Expire, on referme. Inspire, redressez, bras sur les côtés. Expire, bras le long du corps. Très bien. Rassemblez les pieds. Fermez vos yeux quelques secondes. Relâchez l'abdomen, relâchez les épaules, la nuque. Visualisez toute cette lumière qui enveloppe le corps. Bien. Le prochain mouvement, on va pratiquer un Tadasana, posture du palmier, donc mouvement d'équilibre, on va soulever les talons. Avec une modification, on va saisir les coudes avec les mains. Donc il faut croiser les bras. Chaque main saisit un coude. Les pieds sont ouverts de la largeur des hanches. Et on va fixer un point à peu près à 3 mètres des pieds au sol. En inspirant, les talons se soulèvent, les bras montent, vous gardez les coudes saisis. Et si vous êtes à l'aise, vous tirez les coudes en arrière. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez les coudes en avant. Expirez, revenez descendre, posez les talons au sol, gardez la position au niveau des bras. On recommence à l'inspire, on monte sur les orteils. On voit comment on peut travailler au niveau des épaules, des omoplates, des bras,
en fonction de ce que l'on ressent. On expire, on redescend. Encore. Inspire, Tadasana. Expire, redescendez. Vous allez poursuivre votre rythme et compter ainsi encore 3 mouvements. Allez-y. Écoutez le prana, l'énergie vitale qui guide le mouvement, qui guide le corps dans la pratique. Percevez la lumière, l'énergie solaire, qu'elle aussi nous guide à tout instant. Quand c'est fini, relâchez vos bras, fermez les yeux, observez quelques secondes. Apprenez à ressentir les effets de ces différentes sources d'énergie qui viennent, qui repartent, qui restent. Très bien. Venez maintenant dans une posture allongée sur le dos. Il vous faut un petit peu d'espace derrière vous pour pouvoir amener les bras. Si vous n'êtes pas à l'aise lorsque vous êtes couché sur le dos, vous pouvez faire cette posture et démarrer les jambes fléchies, pieds à plat au sol, surtout si vous avez des douleurs dans la région lombaire. Inspirez, amenez les 2 bras en arrière, allez les poser. Là aussi, s'il y a une contrainte au niveau des bras, ouvrez-les sur les côtés. Expirez, vous allez fléchir la jambe gauche, amener le genou gauche vers le buste et les 2 mains vont saisir ce genou gauche. Vous allez inspirer, tendre la jambe gauche. En fonction de votre souplesse, les 2 mains montent jusqu'à saisir les orteils du pied gauche. Évidemment, si le corps est trop raide, vous pouvez saisir au niveau du genou ou du mollet. De là, on repart en sens inverse. À l'expire, pliez la jambe gauche, les 2 mains sont sur le genou, rapprochez-les du buste. À l'inspire, amenez les bras en arrière en même temps, allongez la jambe gauche au sol. Idem avec l'autre côté. Expirez, pliez la jambe droite, posez les mains sur le genou. Rapprochez-le de la poitrine. À l'inspire, tendez la jambe droite, saisissez le gros orteil des pieds et le dessous du pied avec l'autre main, ou bien plus bas en fonction de votre souplesse. Puis le retour, à l'expire, on plie la jambe, les 2 mains sur le genou, on rapproche du buste. À l'inspire, on allonge la jambe droite, bras derrière. On continue comme ça. À l'expire, genou gauche qu'on saisit, on pose les mains dessus. Inspirez, jambe gauche qui se tend vers le ciel, les mains qui montent, comme on peut. Revenez, expire le genou vers le buste, la jambe se plie. Inspirez, tendez la jambe gauche au sol, étirez les bras en arrière. Rentrez le menton aussi pour étirer la nuque. L'autre côté, expire, saisissez votre genou droit. Inspirez, tendez la jambe, saisissez les pieds, le pied, les orteils.
Expirez, pliez la jambe, rapprochez le genou vers vous. Inspirez, allongez la jambe droite, bras en arrière. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Tournez les paumes vers le ciel, laissez les orteils tomber vers le sol. Fermez vos yeux. Captez la présence de la lumière tout autour de vous, tout autour du corps. Pour la suite, pliez les jambes. On va pratiquer une variante de table à 2 pieds. Pliez les jambes, posez les pieds à plat au sol. Entre vos pieds, il doit y avoir un écart qui correspond à la largeur de votre bassin. Positionnez les bras le long du corps, paume des mains tournées vers le sol. Rentrez votre menton vers la gorge. Très bien. Avec l'inspiration, vous allez en même temps amener les 2 bras en arrière et monter votre bassin. Si jamais il y a une contrainte pour les bras, une douleur, une sensation désagréable, ouvrez-les sur les côtés. À l'expiration, vous allez monter les 2 bras vers le ciel. Le bout des doigts doit pointer vers le ciel. Les bras sont tendus. À l'inspiration, on repart à l'envers. Il suffit de réamener les 2 bras en arrière ou sur les côtés pour certaines personnes. À l'expiration, posez votre bassin au sol et ramenez les bras le long de votre corps. Et réajustez la tête, le menton doit être rentré. Le visage est relâché, la lumière est là. Inspirez, bras derrière, le bassin qui monte. Fermez vos yeux lorsque vous êtes en pratique au sol. Expirez, faites monter les 2 bras vers le ciel. Ressentez depuis l'appui de vos épaules. Inspirez, ramenez les bras en arrière. Expirez, reposez le bassin tout en ramenant les bras le long du corps. Je vous reguide, inspirez, bras derrière, bassin vers le ciel. Expirez, faites monter les bras, doigts pointés vers le ciel. Inspirez, bras en arrière. Expirez, bras le long du corps, bassin vers le sol. Je vais vous laisser continuer seul, guidé par le prana, l'énergie vitale, le souffle. Encore une fois, allez-y. Lorsque c'est fini, pratiquez Apanasana. Pliez les jambes, déposez les mains sur les genoux, enlevez la force des épaules, des coudes, des doigts, rentrez le menton vers le cœur. Inspirez sur place.
Avec l'expiration, doucement vous rapprochez les cuisses de l'abdomen, comme pour comprimer, en douceur. À l'inspiration, vous laissez les genoux s'éloigner de la même longueur que vos bras. Recommencez à l'expire, genoux vers le buste. À l'inspire, genoux qui s'éloignent. Comptez encore 2 mouvements, allez-y seul. Puis relâchez tout le corps quand c'est fini. Captez la lumière tout autour. Puis prenez une position assise. On arrive vers le cœur de séance. Donc toute la partie que vous venez de pratiquer était là pour préparer cette posture. C'est Marichyasana, qu'on peut traduire Marichyasana par les rayons de lumière. Vous allez garder votre jambe gauche allongée, plier votre jambe droite. Le talon droit se place au plus près de la fesse droite, en fonction de votre souplesse. Vous pouvez tout à fait avancer un petit peu votre pied. Certaines personnes vont avoir besoin d'une sangle. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être équipé d'une sangle en particulier. Vous pouvez prendre tout ce que vous avez sous la main, un vêtement, une chaussette, pourquoi pas. Tout peut fonctionner. Il va falloir faire passer l'épaule droite contre l'intérieur du genou droit. Donc, vous voyez, une fois que vous êtes passé là, on va ouvrir ici le buste à gauche, on amène la main gauche derrière et on vient saisir les 2 mains ensemble. Donc, je vous montre de l'autre côté. Peut-être vous puissiez mieux voir ce qui se passe derrière. On saisit les mains. Donc là, si on est un petit peu raide, au niveau de la mobilité scapulaire du haut du dos, on peut tout à fait avoir donc un tissu et la saisir entre nos 2 mains et vous allez voir que ça va fonctionner. Donc une fois que vous êtes ici, tournez votre tête à gauche, ouvrez bien la poitrine, fermez vos yeux et comptez 6 respirations statiques. Cela veut dire 6 inspires et 6 expires sur place. Laissez le corps respirer et la lumière rentrer. Une fois les 6 respirations terminées, vous gardez la position au niveau des bras, vous ramenez simplement le tronc dans l'axe et vous allez essayer maintenant de poser le front sur votre jambe gauche. Alors là, vous pouvez vous servir de tout un tas d'accessoires pour poser le front sur un coussin, des briques. Voilà, n'hésitez pas pour pouvoir vraiment relâcher le corps. Donc trouvez la juste position pour vous. Essayez de garder les mains liées à l'arrière. Donc posez le front sur un support, que ce soit votre jambe ou autre. Fermez vos yeux.
et comptez de nouveau 6 respirations dans la posture. Marichyasana a aussi une action sur le système digestif, le foie, la fonction de l'élimination, les reins. Faites travailler le ventre quand vous expirez. Vous poussez le nombril vers la colonne. Le corps doit rester relax dans cette attitude. Très bien. Quand c'est fini, doucement vous défaites la posture. Et même chose pour l'autre côté. Jambe droite qui va rester allongée, jambe gauche qui se plie. On fait passer son épaule gauche contre l'intérieur du genou gauche, le bras derrière. La main droite va rejoindre la main gauche, peut-être. Prenez sinon une sangle, un vêtement. On ouvre ici au niveau de la poitrine, on tourne la tête vers l'épaule droite. On ferme les yeux et on compte 6 respirations. Il est tout à fait possible que vous observiez une différence entre les deux côtés. Tout travail asymétrique met en lumière tous ces problèmes d'harmonie du corps. Chaque fois qu'on inspire, on a la chance de faire pénétrer au plus profond de chacune de nos cellules du prana, de l'énergie. Profitez-en. Le prana n'est pas notre seule ressource. La lumière, le soleil est là aussi, présent avec nous, nous enveloppe. Une fois que vous avez fait 6 respirations, essayez de garder la position au niveau de vos bras, réalignez au niveau du tronc et essayez de faire toucher le front sur un support. Donc, que ce soit votre jambe, un coussin, une brique, et installez-vous dans un nouveau statique de 6 respirations. Fermez les yeux pour capter ces différentes sources d'énergie. Essayez. Relaxez tout le corps dans cette posture. La crispation est une fonction qui empêche notre énergie de s'écouler librement dans le corps. Redressez-vous quand c'est fini. Nous allons placer les contre-postures. Mais avant, avec les 2 jambes allongées, les orteils relâchés, les mains posées sur les jambes, restez quelques secondes les yeux fermés pour recueillir tous les bienfaits
de cette posture. Parfait. On va pratiquer une table à 4 pieds, 4 touches, pas d'apitam. Je déconseille cette pratique à toutes les personnes qui ont des problèmes importants dans la région cervicale, voire même le long de la colonne vertébrale. Si c'est votre cas, vous devez pratiquer la table à 2 pieds. Je vous la montre rapidement. Pour tous ceux qui adaptent, couchez sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol, bras le long du corps. Vous inspirez, vous montez votre bassin et vous expirez, vous descendez. Vous faites en tout 6 fois. Pour tous ceux qui peuvent pratiquer la table à 4 pieds, démarrez assis. Un écart entre vos pieds de la largeur des hanches, le bout des doigts en direction des fessiers derrière. Vous inspirez, ouvrez bien la poitrine. Faites monter votre bassin et relâchez la tête en arrière. Vous expirez, vous revenez vous asseoir et vous relâchez la tête en avant sans forcer. On continue à l'inspire. On ouvre la poitrine, on monte le bassin sans exagérer. On relâche la tête, on détend dans les épaules. On expire, on revient dans l'assise, tête en avant. Poursuivez encore 4 fois. Encore une contre-posture. Venez sur les genoux. Si vous avez une douleur dans les genoux, dans les chevilles, glissez un coussin dessous. Étirez les bras en avant, posez le front au sol. Sur une inspiration, vous allez passer à 4 pattes. Vous allez redresser la tête, garder une forme de souplesse dans les coudes pour pouvoir arquer le dos, ouvrir. Expirez, poussez votre nombril vers votre colonne vertébrale et revenez délicatement poser les fesses sur les talons, le front vers la terre. Inspire à 4 pattes. On redresse la tête, on garde les coudes souples. Expire, retour fesses vers les talons, front vers le sol. Vous allez compter encore 2 mouvements. Allez-y. Inspirez à 4 pattes. Et expirez vers le sol. Encore une fois. Nous arrivons vers la fin de la pratique. Prenez une position assise, confortable, tranquille et réajustez votre support sous les fesses pour redresser votre dos. Le redressement du dos est important pour libérer toutes ces énergies dont je vous ai parlé dans le corps. Enlevez toutes les contractions. Fermez vos yeux. Nous allons terminer avec un mantra, le mantra du soleil. Om Suryaye Namaha, qui se traduit par salutation à l'énergie solaire. Om Suryaye Namaha. En même temps que nous chantons, nous allons faire un geste comme ceci. On va poser les mains sur la région du cœur et en chantant
Om Suryaye Namaha. On va tourner les paumes de main vers le ciel, main vers le cœur. Om Suryaye Namaha. Paume vers le ciel. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les mantras, le sanskrit, vous pouvez simplement m'écouter et garder ainsi paisiblement les mains sur le cœur, à observer aussi votre respiration. Mais si ça vous dit, essayez. Main sur le cœur, on y va. Donc salutation à l'énergie solaire. On inspire profondément. On ressent le prana qui vient sous les mains, là, se loger dans le cœur. Puis à l'expire, on chante. Avec le mouvement, les bras en avant, paumes des mains tournées vers le ciel. Om Suryaye Namaha. Main vers le cœur, on inspire. Le prana est là. Om Suryaye Namaha. Main sur le cœur. Inspire. Om Suryaye Namaha. Maintenant que vous avez compris, continuez en suivant votre rythme. Om Suryaye Namaha. 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 Maintenant, gardez les mains sur le cœur, pressez un petit peu cette zone, continuez de chanter. Om Suryaye Namaha. 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 Et maintenant 3 fois, on met les mains sur le sommet de la tête. Et lorsque nous chantons le mantra, nous laissons glisser les mains sur toutes les parties du corps jusqu'aux pieds. On y va, main sur la tête, on inspire. Om Suryaye Namaha. Frottez le corps vers les pieds, main sur la tête 2 fois encore. Om Suryaye Namaha. Om Suryaye Namaha. Gardons les mains posées sur les jambes, paumes vers le ciel, les yeux fermés. Le corps est maintenant imbibé de Surya, de soleil, de prana, d'énergie vitale. L'énergie tellurique est là aussi puisque nous sommes posés sur le sol. L'énergie cosmique avec le sommet de la tête vers le ciel. La pratique nous recharge, on n'a rien à faire. Cela se produit tout seul.
Vous pouvez bien sûr prolonger ce temps d'infusion, ce temps de silence, autant que vous voulez. C'est à partir de là que commence normalement la méditation. Je vous remercie pour votre grande présence. Je vous dis à très bientôt. Je compte faire des pratiques de façon très régulière pendant cette période. Namasté.